chaîne Gigi Budget Magique. Alors aujourd'hui nous allons faire le provisionnel du mois de mai. Alors on va voir un petit peu ce qui va se passer sur ce mois là. Bon, je me suis fait un petit cappuccino là, oups, hein, pour voir un petit coup. Parce que le budget et moi, ça fait deux. Voilà, pour se remonter le moral. Alors, donc on va pas utiliser celui-là aujourd'hui. Nous allons utiliser celui-là pour faire le provisionnel. Alors, je vais me faire d'abord une petite présentation pour que vous sachiez qui je suis. Alors, je m'appelle Gigi. J'ai 46 ans. Je crois. En fait, je compte plus, quoi. Enfin, bref, c'est pas grave. Et je suis maman de 3 enfants, officiellement. Non officiel, je suis maman d'un seul enfant. Alors, c'est très simple. Pourquoi, enfin, je vous explique pourquoi. C'est-à-dire que mes deux plus grands restent avec leur papa de l'autre côté, donc avec mon ex-mari. Parce que ils ont, les grands, ils étaient pris dans un, comment dire, dans un cercle vicieux de disputes entre lui et moi. Et comme moi, je voyais que les enfants étaient très malheureux, donc j'ai décidé, j'ai dit aux enfants que s'ils ne voulaient plus venir, ils ne viennent plus. Parce que je vois que c'est compliqué. Mon fils, il me faisait des crises, pas possible, quoi. Donc à un moment donné, il faut savoir dire stop. Donc j'ai mis un galet, voilà, une grosse pierre là sur mon cœur, là, qui est très très lourd, j'essaye d'évacuer ça dans mes randos. C'est pour ça que la rando est très 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 importante pour moi, c'est mon échappatoire. Et voilà, donc il me reste mon fils, mon petit dernier de 6 ans, qui n'est pas du même papa, et que j'élève avant seul, maintenant on va dire pratiquement seul, parce que son petit géniteur, donc son papa, fait un petit peu plus partie de notre vie. Alors moi je suis en concubinage non officiel avec quelqu'un, hein, voilà, enfin bref, j'ai quelqu'un dans ma vie, autre que lui, soyons clairs. Et donc j'entretiens de très bonnes relations avec le papa de mon fils, quoi. Enfin, voilà, ça c'est dit. Alors, donc je suis locataire de mon appartement avec mon fils, où j'habite avec mon fils et mes 2 chats. J'ai une voiture en leasing qui me coûte une bonne partie de mon salaire, soyons clairs. Mais j'ai fait ce choix-là parce que j'avais marre de me faire avoir avec les garagistes. Chaque fois que la voiture était en panne, j'avais des frais pas possibles, quoi. Donc du coup, c'est pour ça aussi que je me retrouvais dans le KK, dans la mise, quoi, en fin de mois avant. Donc j'étais tout le temps à découvert un petit peu à cause de ça. Donc aujourd'hui, j'ai fait le choix de la voiture en leasing. Je sais ce que je paye par mois, j'ai pas trop de surprises. Et puis voilà, quand c'est l'heure de rendre la voiture, je rends la voiture. Voilà, ça reste du matériel pour moi. Point barre. Voilà, affaire classée pour la voiture, pour moi. Après, alors mes horaires de travail je suis en CDI, hein, ne correspondent pas vraiment avec les horaires de l'école publique. Donc du coup, j'ai fait le choix de mettre mon fils dans l'école privée. Pareil, ça a un coût. Que ce soit l'école, que ce soit la garderie. Voilà, ça a un coût, je paye aussi, quoi. Donc, mais je sais qu'au moins mon fils il est en sécurité, quoi. Parce qu'avant, c'était un gros problème pour moi quand il était à la crèche. Je ne savais pas qui allait le récupérer. Même si je payais des gens, des fois, ça arrivait que les gens ils avaient des empêchements qu'ils ne pouvaient pas, la crèche m'appelait parce que nous on mettait toujours à la crèche, enfin, bref voilà, c'était assez compliqué, quoi. Donc aujourd'hui voilà, j'ai fait le choix de payer une structure, une entreprise qui s'occupe de mon fils, quoi, quand je travaille. Donc voilà, donc mes 2 chats, je vous ai parlé de mes chats, quoi de vous dire d'autres sur moi. Voilà, une particulier, hein. Allez, on va aller voir un petit peu le budget, qu'est-ce qui m'attend un petit peu sur le mois de mai. Ok. J'ai un petit cappuccino là, voilà, hein, pour m'aider un petit peu, me donner un petit peu le moral. Allez, c'est parti pour ce mois de mai. Alors, mon petit cahier où j'écris tout ce qui se passe le mois avril, et là, on est en mai.
Alors, dans mon petit tableau, mon petit planning du mois. Alors, ici, nous serons en vacances scolaires. Donc, il y a 2 semaines de vacances scolaires. Donc, la première semaine de vacances, moi, je suis en rando. Donc, voilà, dans l'île. Je vais traverser l'île. Et mon fils, bah, il sera chez son papa. Voilà, je lui ai sollicité pour garder mon fils là parce que mon fils il marche, hein, il marche très bien, mais là je voulais faire enfin, cette randonnée là, en tout cas elle est pour moi, en tout cas actuellement. Je l'emmènerai un petit peu plus tard sur faire la traversée avec moi un peu plus tard, mais pas pour, pas pour ce mois-ci. Voilà, donc il y a 2 semaines. Donc la première semaine il est avec son papa, la deuxième semaine il y a le centre aéré. J'ai essayé de faire mon budget sur 4 semaines. Voilà, même si là, bah, on va se débrouiller. On fera semaine blanche. Hein, voilà, point barre. Dans ma semaine de rando, j'ai prévu 2 gîtes. Donc, que je prendrai directement dans l'épargne rando, prévu à cet effet. Et la deuxième semaine, donc, j'ai budgété pour payer le centre aéré. Donc voilà, sur le mois, j'ai une rando resto pour les petits marcheurs. Donc pareil, j'ai budgété 60 € là. J'espère que ce sera suffisant. Parce que je n'ai pas encore décidé du resto où on ira. Voilà, en fait, je suis un petit peu à la bourre dans tout ce que j'ai prévu de faire. Mais bon, ça va aller. Quoi dire d'autre Voilà, donc mon fils, je le dépose mercredi. Je vais essayer de le récupérer le jeudi. Voilà, 2 semaines. Normalement, il était prévu que j'arrive le 10. Mais étant donné que les sentiers sont fermés, et donc je suis un petit peu obligée de changer mes de changer, comment dire, ah tiens c'est trop, mais là voilà, c'est mieux là ou pas, ouais peut-être, hein. Ouais, hein, bon, vous me direz, vous m'excuserez, hein, parce que moi et le cadrage, j'ai un peu de mal. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, je suis obligée de changer l'itinéraire en fait de mes sentiers. Donc du coup, ce qui fait que j'arriverai un peu plus tôt. Je reviendrai un peu plus tôt. Parce qu'il y a plein de sentiers qu'on ne peut pas faire parce que c'est fermé. Suite au cyclone en fait. Voilà. Donc ça, c'est dit. Qu'est-ce que j'ai d'autre là? Alors, je vais rezoomer un peu peut-être. Je ne sais pas si vous voyez dans mes dépenses là. Bon. Alors, donc là, j'ai un salaire de 1500 et quelques dépoussières. Hein, donc, je ne le mets pas, j'essaye de mettre toujours en dessous. Comme ça, je sais que s'il y a un peu plus, bah, je suis contente. Que je passe directement en épargne. Et puis, voilà, quoi. Comme ça, j'ai pas trop de surprises, quoi. La CAF, c'est 100 €. C'est pareil, c'est 100 et quelques euros, mais je me suis fait avoir 2-3 fois avec la CAF, là. Hein, ils me donnent des sous. Et puis après, ils reprennent. Et c'est pareil, et du coup, tu te retrouves dans des problèmes financiers. Donc, du coup, je mets toujours un petit peu en dessous maintenant. Si en plus je suis content, ce qui fait que je passe en épargne. Et autre, j'ai 200. Donc voilà, autre, des fois c'est des ventes, des fois je fais des petits boulots à droite à gauche et voilà, ça me donne un petit peu de sous. Que ce soit, c'est souvent des petits bricolages, c'est des activités manuelles quoi, voilà, donc je dépanne un petit peu les gens, voilà. Donc là, ça me fait un total de 1800. Voilà. Alors, en dette, normalement, j'ai pas encore fait clôturer mon bilan du mois d'avril, mais je pense que je serai à découvert, voilà, de 50 €. Voilà. Alors, je suis en train de réfléchir là. Pour l'instant, ça va, hein, je suis pas encore là. Hein, il y a un truc, c'est pas encore passé là. Je pense que ça va pas tarder. Comment dire? Donc, du coup, soit je prends sur l'épargne
pour faire en sorte que je ne sois pas à découvert. Voilà, soit je laisse le découvert et je comblerai avec mon salaire. Donc, je vais mettre banque en dette quand même. Je vais mettre 50. Voilà. Je vous cache pas qu'en ce moment, je prends beaucoup dans mes épargnes. Je pense qu'il va falloir que je fasse attention à ça. Enfin bref, bon, alors dans mes épargnes que je vire automatiquement, j'ai 100 € pour l'APL et 20 € pour le livret A. Le fonds d'urgence, je ne mets pas là pour ce mois-ci. C'est parce que ça va dépendre ce que la CAF me donne. Si la CAF me donne plus que ce qui est prévu, ça va dans mon petit fonds d'urgence là. Donc voilà, donc là je reprends ici, donc ça me fait 1800, dette, allez je mets 50, épargne 120, voilà. Alors maintenant on va aller voir un petit peu les charges fixes. J'ai un, hop, on repasse par là, c'est bon. Pas. Alors, je vais dézoomer peut-être un petit peu. Voilà. Voilà. Alors, j'ai un loyer. Excusez-moi, ma montre n'arrête pas de biper là. Voilà, ça c'est bon, c'est rien d'important. Voilà. Alors, j'ai un loyer de 300 €. Voilà. Sorefi, ça c'est ma voiture, donc ça me coûte 381 €. L'école, ça me coûte 100 € par mois. La garderie, ça me coûte 137 €. Je sais pas si vous voyez bien, hein, je suis désolée si vous voyez pas. L'eau, je suis à 20 €. EDF, je suis à 57 €. Téléphone 1, ça c'est la box de la maison, je suis à 39 €. Téléphone 2, c'est mon téléphone portable, je suis à 10 €. Alors je suis en train d'essayer de voir si je peux résilier mon téléphone 1. Mais je crois, j'ai envoyé un message, je crois qu'ils m'ont dit que je suis encore engagée jusqu'à janvier 2026. À voir. Je vais essayer de voir ça négocier. Assurance voiture, donc j'ai 80 € que je prévois par mois. Google, c'est 3 €. Et la banque, c'est 15 €. Alors, donc, nous allons faire le total de ça. Alors, voyons voir. 300 € plus 391 plus 100 plus 137 plus 20 € plus 57 plus 39 plus 10 plus 80 plus 3 plus 115 égale. Ça me fait un petit total de... Est-ce que je peux mettre dans une autre couleur ou pas? Est-ce que ça marche aussi? Non, il ne marche pas. Parce que j'en ai un autre là qui pourrait me dépanner. 1152. Voilà. Ok, ça ce qui est prévu. Après, dans mes charges variables, j'ai, pour ce mois de mai, j'ai 38 € pour les mercredis. C'est la garderie du mercredi.
j'ai la garderie de l'école, j'ai la garderie du mercredi. C'est pas la même. Et il y a aussi la semaine de vacances qui est à 75 euros. Voilà, parce que j'espère que vous voyez. Hein. Donc, du coup, comment je fais ça là? Normalement, attends, je vais prendre le crayon à papier pour pas me tromper. Normalement, en course, je prévois toujours 120. C'est-à-dire que, alors nous, avec mon entreprise, nous avons les tickets restaurants. Donc, chaque semaine, voilà, je paye une partie de mes courses avec le ticket restaurant et l'autre partie en espèces. Ce qui fait que ça me fait à peu près 30 euros. Ça me fait 30 euros d'espèces en fait par semaine pour les courses et on complète avec les tickets restaurants. Donc voilà. Pour l'essence, là, j'ai budgété 100 euros. Donc ça fait 20 euros la semaine. Rando, j'avais prévu 40 euros. Alors, comment j'ai fait ça moi? J'ai mis 40 euros là, sauf que mon resto, il va me coûter 60 euros. Je pense que je compléterai avec l'enveloppe loisir, je pense. Hein. Je vais rester comme ça, je vais voir. Je vais rester comme ça, parce que sinon c'est trop compliqué pour moi de gérer là. Santé, alors là j'ai mis 20 euros. Parce que comme je pars en trek là, donc du coup je pense qu'il va falloir que j'achète quelques produits. Voilà, pour les douleurs surtout, là, Doliprane et compagnie. Là. Et un gel pour le massage. Je vais voir ce qui me reste dans ma pharmacie de rando. Les chats, donc c'est 10 euros. Alors j'ai déjà acheté les croquettes là. C'est pour ça que j'ai... c'est pour ça que j'en ai mis moins. Parce que d'habitude je fais une enveloppe de 20 euros pour les chats, que ce soit pour la litière et les croquettes. Et je pense que si j'achète juste un sac de litière, ce sera suffisant. Et les croquettes, ça tiendra tout le mois, je pense. Donc voilà. Resto. Resto. Qu'est-ce que j'avais prévu pour resto? Ah, resto, c'est 60. Ah bah oui, bah là, donc, non, c'est bon, là. Donc là, ça, c'est bon. Les 60, c'est pour là. Rando, donc du coup, ça, c'est pour mon trek aussi. Ça, c'est mon petit appoint quand il va falloir que je paye de l'eau et compagnie. En plus des 120 euros de gîte. Donc, ça, c'est bon. Loisirs, j'ai mis 20 euros. Et là, imprévu shopping. Je vais mettre ça comme ça. Hein. Imprévu shopping, je crois que c'est 20 euros. Donc, on va vérifier ensemble si c'est bon. Ok. Donc là, ça me fait un total de combien ça? Alors, je vais compter 38 euros. Plus 75, plus 120, plus 100, plus 40, plus 20, plus 10, plus 60, plus 20, plus 1 égale 503. Comment ça se fait que ça fait 503? Alors, il y a un truc que je comprends pas là. Où est-ce que j'ai bugué là? Parce qu'il me semblait que ça faisait 400 et quelques. Oh, il y a encore aussi. 38 plus 75 plus 120. 100 plus 40 plus 20 plus 10 plus 60 plus 20 plus 1 égale 100, 503.
J'ai dit 120, 503. Donc là, ça me fait 503. Donc là, il y a un problème. Ça me fait trop déjà. Donc là, ça veut dire qu'il va falloir que je diminue. Je ne sais pas qu'est-ce que je n'ai pas compté dedans. Ou j'ai compté en trop. Ça veut dire que j'ai dû enlever un prévu, je pense. Moins 20. 400. Et je comprends pas comment j'ai fait mon truc tout à l'heure là. Bon. Alors. Voyons, on reprend. Ok? Vous voyez comment c'est un casse-tête pour moi ça, ce truc-là. Mais je sais qu'il faut que je le fasse. On va dire, je suis à 1800. 1800. Moins 100, 1152. Ok. Moins 120 moins 50 égale 478. Donc là, normalement, il faudrait que ce soit 478. 478. Ok. 478. 460. Alors, si je pars sur 478, j'enlève les 38. J'enlève les 75. J'enlève les 120, parce que ça, il me faudra. J'enlève les 100. J'enlève les 40. J'enlève les 20. J'enlève les 10. J'enlève les 60. Donc en fait là, loisir, je pense que c'est 10 euros. Et il me restera 5 euros sur le compte. Que je laisse pour l'instant sur le compte. Ok. Voilà. Un casse-tête chinois. Ah, mamia, mamia, mamia. Donc, je reprends. 38. Donc là, ça fait 473. 473. Et là, j'avais dit 478. Impeccable. C'est très bien. Donc voilà, 473 que j'ai réparti dedans. Alors, tout en sachant que les sous, les 30 euros. Bon, là, je vais faire un petit peu de course. Là, je pense d'ici mercredi. Ici, voilà. Pour le GR, pour prendre des petites choses. Donc, je prendrai d'abord sur la carte ticket restaurant. Et je pense qu'il me restera quand même un petit peu de sous normalement dans ça. Voilà, puisque comme je serai en GR, j'aurai pas forcément besoin de mes 30 euros là. Donc, du coup, je pourrais le mettre dans autre chose, je pense. C'est pareil pour l'essence. Là, mes 20 euros d'essence. Je pense que j'aurais pas forcément besoin aussi. Je pense que dans ma tête, c'était ça. Je pense que j'avais mis moins à essence ici. Au lieu de mettre 100, je pense que j'ai mis 80. 1, 2, 3, ouais, je pense que c'est 80 que j'ai mis dans ma tête. Bon, pour l'instant, je vais laisser comme ça parce que c'est un vrai casse-tête pour moi sinon de le faire comme ça. Et s'il me reste des sous, je répartirai
ailleurs, dans le loisir ou imprévu, je verrai à ce moment-là. Si vous me suivez, vous verrez en ce moment qu'est-ce que j'en fais. Sinon, je mettrai en épargne, voilà. Alors, en épargne, comme on parle d'épargne, donc je dois faire des épargnes de provision. Parce que, allez, là, je vais commencer, hein. Alors ça, c'est, je ne sais pas si vous voyez là, donc là, c'est mes enveloppes hebdo, ce que je dois dépenser par semaine. Ça, c'est les mensuels, donc je vais remplir là. Et ça, c'est mes épargnes mensuelles où j'essaye de mettre un petit peu de sous dès que c'est possible. Pour pouvoir anticiper les futures dépenses, en fait. Donc, d'où mois de juin, mois de juillet. Hop, 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 je tourne avec vous. Mois de juillet, j'ai pas encore fait mes petits tableaux, mais bon. Normalement, j'ai les vacances mois de juillet. Donc, chaque semaine de vacances, ça va me coûter 64 €. Et du coup, en juillet, j'aurai 2 semaines à payer. Donc, ça me fait 128 €. Il va falloir que je prévoie. Plus les 16 € de mercredi. Donc, voilà. Donc, en gros, ça me fait... Il faut que je fasse un épargne. Il faut que je mette de l'argent, 147 €, 144 € là, pour juillet. Et août, c'est pareil. Hop, là, mon petit tableau de août, c'est pareil. Encore 144 €. 144 €. Donc, ça veut dire que juillet, août, ça va être un petit peu compliqué. Ah non, quoique pas forcément, puisque j'aurais pu la garderie de l'école à payer, ni l'école. Parce que l'école sera terminée. Donc, du coup, j'aurai les 100 € de l'école. Donc, ça partira dedans dans les centres aérés. Yes, yes, bonne nouvelle. Et du coup, pareil, pour les 137 € de garderie de l'école. Et ben ça sera là-dedans. Ben nickel, j'aurai, voilà. Si j'ai pas d'épargne là-dessus, je sais que il y en a quelque part. Tout va bien. Parce que ça, tu vois, ça arrête pas de me torturer l'esprit, ce truc-là. Bon, alors. Donc là, je disais, bon, ça, je ferai après. Ça, vous avez vu combien je mets dedans. Et il faut que à chaque fois, je mette des sous dans mes épargnes, là. Donc, dès que je saurai exactement ce que la CAF me verse, enfin voilà, mon surplus là, même si c'est 5 €, 5, 10 €, voilà, chaque fois j'essaye de mettre un petit peu. Mois de juin, là, pareil, il faut que je booste un petit coup mon enveloppe anniversaire, parce que j'ai l'anniversaire de ma fille, qui n'est pas avec moi, c'est pas grave, je lui fais quand même son enveloppe. Et j'ai la fête des pères, donc il va falloir que je prévoie, même si c'est pas moi, c'est pas mes enfants, moi qui l'a, que j'ai avec lui, en tout cas, mon chéri, donc j'essaierai quand même de lui faire un petit plaisir, un petit restaurant, parce que lui, il adore les restaurants. Voilà. Écoutez, quoi dire d'autre, voilà, mon petit provisionnel est fait pour moi. Je sais maintenant où vont partir mes sous. Comme chaque mois, c'est un petit casse-tête, hein. Mais bon, maintenant, je ne mets plus la tête sous la terre, je ne fais plus l'autruche, comme j'aime bien le dire. Je regarde devant moi et j'affronte ce qui doit être affronté. Voilà. Et écoutez, je vous remercie en tout cas pour ceux qui regardent ma vidéo, ça me fait plaisir, ça me donne envie de continuer et de me dire que les choses peuvent s'arranger, quoi. Même si je sais, puisque j'ai réussi quand même à surmonter mon gros découvert. Moi, c'est quelque chose de génial, ça. J'espère que vous aussi, en tout cas ceux qui sont en galère des fois comme moi, vous aussi, les choses s'arrangeront. Donc voilà, sur ce, écoutez, je vous dis à bientôt. Et puis, on se suit, quoi. Voilà. Allez, ciao, bisous, bye bye.